Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est consacrée pour apprendre la base de la programmation, soit l'algorithme. Vous voyez bien plus que l'algorithme est souvent utilisé aujourd'hui pour faire pas mal de trucs. Il y a même l'invention de robots. Il y a même pas mal de trucs qu'on utilise en utilisant des algorithmes. Alors, si vous voulez en savoir plus comment débuter un algorithme, cette vidéo est faite rien que pour vous. Restez du début jusqu'à la fin pour ne pas louper une partie. Dans cette vidéo, nous allons vous guider et vous démontrer comment découvrir des algorithmes. Cette vidéo, apparemment, va parler sur les débutants, d'où nous allons expliquer explicitement comment débuter un algorithme, d'où on va essayer certes à programmer, soit à détecter des variables dans une algorithme ou soit dans une énoncé donnée. Tout d'abord, vous devez savoir c'est quoi une variable. Une variable est définie étant une zone mémoire qui est réservée pour stocker une donnée. Alors, comment découvrir des variables que vous allez stocker, réserver pour stocker des données. Dans cette vidéo, restez du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir comment nous allons procéder pour découvrir des algorithmes ou soit des variables qu'on va utiliser. Sans plus tarder, on va directement passer là-bas. Mais je vous recommande d'abord de faire quelque chose. Si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner dans notre chaîne pour nous aider à évoluer ou soit pour l'évolution de cette chaîne. Sans plus tarder, on va utiliser, si vous voulez que ça se passe en programmation, certes que dans cette vidéo, on a pu utiliser l'éditeur de code AlgoBoss, d'où on va démontrer ça dans la vidéo suivante. On va démontrer comment utiliser AlgoBoss. Si vous voulez réellement apprendre plus sur la programmation, je vous invite à voir la vidéo précédente. Sans plus tarder, on va passer directement à vous démontrer comment découvrir les types de variables dans une énoncé, tu vois. Maintenant, on va commencer d'abord à vous expliquer le type de variable et bien plus que pour que vous puissiez avoir l'idée claire dans une énoncé, comment vous pouvez découvrir que cette variable est de type tel, cette variable est de type tel. Pas mal déjà, ça m'embête de ça. Donc, il se peut que tu n'arrives pas à maîtriser le type de variables. Lorsque tu fais déjà des trucs, à un moment donné, tu seras totalement bloqué. Il existe des variables de type integer, tu vois, en anglais on appelle integer, certes que en français on peut dire de type entier, tu vois. Il existe des variables de type entier, il existe des variables de type string, il existe des variables de type de type string, c'est en anglais, en français on dira des variables de type chaîne de caractères, d'où on peut stocker là-bas les noms, donc tout ce qui est comme chaîne de caractères. Mais des variables de type entier, on peut stocker là-bas en fait, tu peux dire des chiffres de 2, 3, 4, de 0 jusqu'à 9, disons. Tu vois? Si on vous donne par exemple l'énoncé d'où il y a des nombres, par exemple, on te dit 10, 20, il faut penser directement que ce sont des variables de type entier. Tu vois? Si on te donne l'énoncé d'où il y a le nom de quelqu'un, donc tu peux dire par exemple dim, nom, var, nom, tu dois penser que ce sont des variables de type strings, c'est-à-dire ce sont des chaînes de caractères. Tu vois? Il y a aussi des variables de type double, d'où je peux appeler encore de type float. Tu vois? Ce sont des variables auxquelles des variables de type float, ce sont des variables de type double, tu vois, parce que tu peux, en fait, tu peux stocker même avec des virgules. Ce sont des variables qui peuvent contenir même des virgules. Ce sont des choses à ne pas jamais oublier, tu vois. Les gars, c'est cool. Ce sont des choses que vous devez réellement maîtriser, tu vois. Je vais donner l'exemple des variables de type chaîne de caractères. Ce sont des variables qui peuvent contenir des noms. Exemple, je peux donner les noms d'Enoch, Mazunze, Gani, Emmanuel, Ezekiel, pas importe. Il y a encore des variables de type booléen, tu vois. Des variables de type booléen sont des variables qui renvoient des valeurs. Soit ça soit vrai ou soit ça soit faux, tu vois. Ce sont des variables qui, en anglais, on dit true and false, tu vois. Ce sont des variables d'où tu peux stocker des variables, ou bien ça soit vrai ou bien ça soit faux. Exemple typique sur ce type de variables ici, des radio-boutons. Du coup, tu veux demander à l'utilisateur de choisir l'un des deux radio-boutons. Comment tu peux programmer ces deux radio-boutons? Tu veux dire que si le premier radio-bouton est vrai, tu vois, maintenant, donc, affiche par exemple l'homme ou soit la femme. Tu vois, ça veut dire quoi? Tous les deux radio-boutons là ne peuvent être vrais à la fois, tu vois. Il faut que l'un soit vrai et l'autre soit fausse.
Ce sont des données ou soit des matières que vous ne devez jamais oublier. Il y a encore des variables de type date, tu vois. Des variables de type date sont des variables qui contiennent, en fait, laisse un peu. Comment fonctionnent des variables de type date? Ce sont des trucs à ne pas jamais manquer. En fait, à ne pas jamais ignorer. Des variables de type date, ce sont des variables d'où tu peux stocker tout ce qui est des formats date, tu vois. En fait, tu peux dire dim la date, dim date, tu vois. Des variables sont tout ce que tu peux stocker comme date, il faut stocker ça dans la variable date, tu vois. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bon, beaucoup plus comprise. J'espère donc avec cet apprentissage, ça va t'aider au moins à détecter comment trouver des variables. Je peux répéter. En fait, je vais déclarer la variable A. Dans la variable A des données d'où je vais stocker, ça va. Donc, je vais stocker des noms, par exemple, le nom des personnes ou quoi. Je vais les stocker dans. Donc, je vais spécifier la variable de type chaîne de caractères. Parce que dedans là-bas, je vais stocker des noms, tu vois. L'autre, je vais stocker des nombres avec des virgules. Maintenant, là, je dirais automatiquement que cette variable est de type double, tu vois. Donc, ce sont des variables de type double. Parce que je vais stocker encore, donc je vais stocker des virgules là-bas, tu vois. Il y a encore, si par exemple, je voulais déclarer, par exemple, var A, là-bas, je vais stocker des chiffres. Donc, je dirais automatiquement que ce sont des variables de type integer, tu vois. Ce sont des variables de type entier parce que dedans, là-bas, je vais stocker que des entiers. Il faut faire beaucoup plus d'efforts, gars, pour maîtriser ce genre de situation. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus comprise. Beaucoup plus simple, vous devez apprendre même à décanter ce genre de situation. Mais j'espère que avec cette vidéo, vous avez appris. Le nécessaire. En fait, les gars, ça vraiment c'est cool. Maîtrisez-les, prenez les exemples concrets par rapport à des exercices que nous avons donnés dans cette vidéo. Prenez-les en considération, exercez-vous. Vous voyez, je peux vous donner un exemple ici. Je peux dire dim as double. Si je dis dim avec var a 2 points double, c'est-à-dire dans la variable a là-bas, je vais stocker que des données de type double, tu vois. Je vais stocker des données de type double, c'est-à-dire quoi? Je peux mettre 0,1, tu vois. Je peux mettre 0,2, en fait, tout ça parce que je sais bien que j'ai spécifié ma variable. Des données que ça va stocker là-bas, il faut que ça soit de type double, tu vois, parce que c'est ce que j'ai mis là. C'est simple pour détecter ça, tu vois, c'est simple pour détecter. Il faut que vous puissiez un peu mettre du temps pour y maîtriser. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple. Je peux donner encore des conditions, tu vois. En fait, je peux donner des conditions pour spécifier des variables de type boolean. Pour poser la condition, il ne faut pas dire var, tu vois. Là, il faut poser la condition. Il faut dire seulement if textbox 1.checkin est égal à 3, tu vois. Si c'est vrai, tu donnes l'instruction. Sinon, on en passe, tu vois. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple, plus comprise. Merci d'abord pour votre temps que vous disposez toujours à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin. Les gars, en fait, ça vraiment, ça m'intéresse, Continuez toujours à suivre des vidéos, ça va m'aider énormément, tu vois. Continuez à suivre ce genre de vidéos, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bon. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a été plu. Partagez-les dans vos groupes partout. Partagez-les. N'oubliez pas d'ajouter vos amis. Partagez ça avec vos amis. Donc, ça va nous aider énormément pour notre évolution. Restez toujours connectés du début jusqu'à la fin. Il y a quelque chose que vous devez savoir réellement en restant du début jusqu'à la fin. Si vous allez savoir, en plus, en fait, vous allez bénéficier de toutes les matières chaleureusement. Tu vois, vous n'allez pas louper une partie. Ça va vous aider énormément à maîtriser aussi la base. Cette vidéo est consacrée pour vous, rien que pour vous. Les gars, aimez-les, partagez-les. Ça va nous aider énormément. Tu vois. En fait, pour beaucoup plus de sincérité ainsi que des considérations que je vous dois, cette vidéo doit prendre fin d'ici là, tu vois. On va pas prendre pas mal du temps. Merci beaucoup pour le temps que vous avez disposé. On se revoit très bientôt là pour la prochaine vidéo.